tu es compris. Amen. Amen. Il s'agit de toi. Dieu veut nous parler cet après-midi. J'espère que le temps me permettra d'aller au bout. Amen. Amen. Dieu le permettra. Alors, bien-aimés, que Dieu bénisse l'évangéliste Lionel qui nous a parlé ce matin de la paix du cœur. C'est très important. Amen. Amen. Vous savez, c'est dans le cœur que Dieu habite. Dieu ne peut pas habiter un cœur qui est rempli de rancune, de colère, de médisance. Non, il ne peut pas habiter un cœur pareil. Alléluia. Amen. Il faut qu'on marque la différence entre ceux qui ont Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Amen. Ceux qui ont Dieu manifestent l'amour, parce que Dieu est amour. Mais cet après-midi, je voudrais vous entretenir sur le thème « Obéir plus travailler égale bénédiction ». Dis à quelqu'un « Obéir plus travail égale bénédiction ». Obéir plus travail égale bénédiction. Obéir plus travail égale bénédiction. Beaucoup de personnes veulent être bénies. Beaucoup de personnes attendent de la part de Dieu. Mais Dieu a donné le canevas par lequel on doit être béni. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que la grâce n'exclut pas le travail. La grâce n'exclut pas l'obéissance. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que la grâce est là que tu dis je ne travaille pas. Pas parce que la grâce est là que tu dis que moi je n'obéis pas. Non. Si tu n'obéis pas, bien-aimé, Dieu peut te faire grâce. Ça ne dépend pas du pasteur que je suis. Ça dépend de personne. La grâce est un cadeau immérité. Amen. Moi, je peux dire, tu ne mérites pas, mais Dieu dit, je donne. Parce que c'est un cadeau immérité. Mais bien aimé, s'il y a un canevas sûr par lequel l'homme peut être béni sur la surface de la terre, c'est par l'obéissance et le travail. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome 28. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et que la parole que nous écoutons cet après-midi soit aussi votre partage. Alléluia. Amen. Merci de votre temps. Merci parce que vous partagez aussi et d'autres personnes sont bénies par ce message. Alléluia. Deutéronome chapitre 28. Tu peux te mettre debout pour ensemble lire la parole de Dieu avec moi. Amen. Deutéronome 28 à partir du verset 1er. Je vais lire pour nous. Que nous sommes debout. Amen. C'est important. Vous n'honorez pas le pasteur, vous n'honorez pas l'assemblée, mais vous honorez Dieu. Amen. 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 C'est pour cela que la Bible déclare que pendant que Moïse lisait les tablettes de la loi, le peuple était placé au-devant de lui et il écoutait. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1er, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton peuple, à ton pays, la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Arrêtons-nous là. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtons-nous là pour prendre Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2 au verset 15.
J'aime le livre de Genèse parce que en fait c'est là où tout a commencé. Dis à quelqu'un, c'est là où tout a commencé. Dans Genèse chapitre 2 verset 15, voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. L'Éternel prit l'homme dans le jardin d'Éden. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Répète après moi, pour le cultiver, et pour le garder. Deux verbes d'action. Amen. Deux verbes d'action. Que Dieu te bénisse. Asseyons-nous. La raison pour laquelle l'Éternel crée l'homme, la raison pour laquelle Dieu crée l'homme, c'est pour cultiver et garder. Alléluia. Alléluia. Mais on ne peut pas cultiver sans semences. C'est pourquoi Dieu a pris la peine de mettre les semences à la disposition de l'homme. Il crée le jardin et tout se trouve dans ce jardin. Alléluia. C'est dans la providence, c'est dans la provision. Tiens, quelqu'un, c'est dans la provision que se trouve la semence. Parce que Adam n'avait pas autre chose à créer. Adam ne devait pas créer une autre semence. La semence était déjà dans le jardin. Amen. La semence était déjà où? Dans le jardin. Amen. Donc il ne fallait pas qu'Adam arrive et dise, tu me demandes de cultiver, je cultive à partir de quoi? Je n'ai pas de semence. Non, il a prévu, les semences étaient déjà là. Les plantes ont été créées avant lui. Amen. Amen. Les animaux ont été créés avant lui. Les poissons dans l'eau sont créés avant l'homme. Ça veut dire que lorsque tu arrives sur terre, tu trouves que les semences sont déjà là. À toi maintenant de pouvoir utiliser, prendre dans la provision, c'est-à-dire dans ce qui a, ce que tu peux manger, et prélever quand même quelques espèces afin de pouvoir fructifier ce qu'on t'a donné. La frustration vient le plus souvent dans la vie lorsque l'homme a mangé toute la provision et il a les poches vides, il n'y a plus rien. Ouais. Quand on a tout mangé, quand on est foiré, on est frustré. Quand on a fait un mariage, ça n'a pas marché. On me dit à tout le monde, le mariage n'est pas bon. Toi, tu es frustré. On a fait le business, ça a foiré. Il faut te méfier dans le business, c'est pas facile. C'est parce que tu es frustré parce qu'en fait, tu as mangé toute ta provision. Nombreux ont commencé la vie et ils ont échoué. Et au lieu d'accepter qu'ils ont échoué, ils veulent raisonner tout le monde. Tu as échoué. Dis à quelqu'un, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as mangé toute ta provision. Imaginez Adam qui arrive au jardin d'Éden et mange tout. Tous les arbres, ils mangent, tous les poissons, tous les animaux, ils mangent. Après, il vit comment? C'est ça. Beaucoup de personnes ont mangé toute la provision et aujourd'hui, elles sont frustrées. Quand tu rencontres quelqu'un qui est frustré dans la vie, dis, pourquoi tu as mangé toute ta provision? Tu as eu de l'argent, mais au lieu de fructifier cet argent-là, tu l'as tout mangé. Et l'Éternel dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, si tu obéis à la voix de... C'est la première condition. Si. Ça veut dire que celui qui n'a pas obéi, il doit d'abord oublier. Il doit oublier. C'est si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en marchant selon les commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Ça veut dire que la première condition t'introduit dans une autre condition. Amen. Parce qu'il dit, il te bénira dans le grenier. Toi, tu n'as pas le grenier. Tu n'as même pas le frigo. On a essayé d'expliquer ici. Il dit que ton gros et ton menu bétail, tu n'as même pas encore le bétail. Tu n'as même pas de chèvres. Comment il va multiplier? Il va multiplier quoi? Dans les entreprises, ça veut dire qu'il faut, après avoir obéi, dire à quelqu'un l'obéissance seule ne suffit pas. L'obéissance seule ne suffit pas. Après avoir obéi, il faut que tu aies quelque chose. Que tu aies une entreprise. Il faut que tu aies quelque chose que Dieu soit capable de fructifier. Amen. Si tu comptes être riche, si tu comptes impacter ce monde avec des richesses ou des biens, parce que tu pries beaucoup, parce que tu obéis seulement, tu te trompes. À l'obéissance, il faut ajouter quoi? Le travail. Si tu travailles, le fruit de tes mains, de ton sol, c'est-à-dire tout ce que tu entreprends de tes mains, tout ce que tu fais de tes mains, toi tu as les mains qui ne font d'abord rien. Alléluia. Amen. Non,
Tu seras même si c'est moi qui parle en tant que pasteur, si je ne travaille pas, je serai un pasteur escroc. Je vais vous tordre le cou à l'église parce que j'ai des cotisations à faire. J'ai des familles à nourrir au Cameroun. Je vais vous tordre le cou. Alléluia. Le plan de Dieu n'est pas qu'on reste à l'église à prier sans aller travailler. Va, après avoir prié, va travailler. Amen. Bien que la France soit un pays qui nous accorde dans le social, qui nous aide dans le social, à un moment donné, elle commence à être asphyxiée. Je vois parfois des gens qui arrêtent le travail. Ils disent non, je vais commencer à toucher pour l'emploi. Moi, ça me suffit, le RSA, moi, ça m'aide. Dis à quelqu'un paresseux, va travailler. C'est-à-dire que ton compte, tu as un petit 1000 € dans ton compte. Tu devras prendre le repos. Non, je vais me reposer et puis ça va continuer. Paresseux, va travailler. Paresseux, va travailler. Quelqu'un me dira, ah non, mais pasteur, c'est l'Ancien Testament qui parle comme ça. Je vais nous amener dans le Nouveau Testament. Amen. Et je vais vous parler d'un apôtre que nous aimons. Dis à quelqu'un l'apôtre que nous aimons. Parce que lorsque quelqu'un te prêche l'évangile, pour te montrer que tu as dévié, il va citer Paul. Je vais donc prendre Paul. Et on va voir ce que Paul lui dit en ce qui concerne le travail. Qu'est-ce que Paul dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Il dit, je vais aller très vite aujourd'hui. Je ne sais pas si je ferai 20 minutes. Parce que j'ai fini. Non, je suis venu te passer une information. La prédication est une information, est une communication. Amen. Je ne suis pas venu enseigner. Amen. Je suis venu te dire ce que tu dois savoir, ce que tu dois connaître en ce qui concerne ta propre vie. Alléluia. Parce que arrête de te mentir que Dieu va t'utiliser parce que tu pries, tu jeûnes, tu la Bible. Bien aimé, tu as une malédiction pour la terre. Ah, si la prédication ne te choque pas, elle n'était passée par ta prédication. Tu n'es pas venu à l'église. Amen. Tu étais à un meeting où tu veux qu'on te dise ce que tu veux entendre. Votez-moi. Je ne suis ni Sardina, ni Tontina. Alléluia. Amen. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois prospère. Amen. Dieu veut que l'homme soit heureux. Pas tout homme, c'est le chrétien, celui qui le craint. Amen. Il veut que tu sois heureux. 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 1. Je vais lire pour nous. Ne vous levez pas, restez assis. C'est vrai, vous n'avez pas l'intention de vous lever déjà. Non, c'est bon, restez assis. Alléluia. Dis à quelqu'un, soyez relax dans la présence de Dieu. Parce qu'on a un problème. Parfois on est tellement frustré à l'église que les gens ne savent plus sourire. Le sourire est parti. Alléluia. Que dit 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme l'est chez vous. Comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Il appuie là-dessus, que nous commandons. Il ne dit pas que ce n'est pas nous, c'est pas le Seigneur qui te commande, mais c'est nous. Nous le recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de qui? De nous. Les instructions que vous avez reçues de nous. Quelles sont ces instructions? Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Alléluia. Amen.
Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah, là c'est pas Moïse qui parle, c'est l'apôtre que nous aimons. Dis à quelqu'un l'apôtre que nous aimons. L'apôtre que nous aimons. Ah, de l'apôtre I love. Ça c'est l'apôtre que j'aime. Tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futurités. L'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul appelle désordre ici. Hein? Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le mensonge. Alléluia. Ce n'est pas le manque de prière, le désordre, c'est que tu ne travailles pas. Tu refuses de travailler. Amen. Et tu manges le pain gratuitement. Dis à quelqu'un, arrête de manger gratuitement le pain. Arrête de manger gratuitement. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons de vivre dans le désordre. Tu vas t'asseoir à la maison. Non. Est-ce que pour l'emploi déjà fait le virement? Est-ce que la CAF a déjà fait le virement? Tu as travaillé quand même. Et ce genre de personnes sont toujours exigeantes. Pourquoi vous n'aimez pas le travail? Dieu me donnait une instruction, là, c'est là 2 semaines, et me disait, va dire à tes enfants, va dire au peuple de Dieu, que chacun t'apporte son business plan. Ça veut dire que si quelqu'un veut mettre une affaire sur pied, va demander à la personne de t'apporter ce projet. Tu pries, je vais ouvrir les portes, et la personne fera que son entreprise sera créée. Amen. J'avais parlé à quelques-uns, mais ils ont écouté comme si. En fait, c'est le problème que nous avons. Il faut que Dieu descende ici avec une longue barbe qui traîne au sol. Là, tu sauras que c'est Dieu qui est en train de te parler, en fait. Cherche le travail, tu ne veux pas. Bats-toi, tu ne veux pas. Moi, j'ai un problème avec les pasteurs qui sont issus à plein temps. Il y a plein temps dans l'église. Où? Et tu manges quoi? Tu veilles. Tu as donné ta dîme. Non, il faut payer. C'est pour cela que dans l'église, on ne prêche que les dîmes et les offrandes. Parce qu'en fait, le pasteur ne bosse pas. Il ne travaille pas. Il n'a pas de source de revenus. C'est vrai. L'apôtre Paul dit que c'est son droit. Il devrait normalement avoir ces choses. Celui qui prêche sur l'autel doit vivre sur l'autel. C'est normal. Alléluia. Amen. Mais à un moment, soyons conscients d'une chose. Alléluia. Amen. On se rend compte que les gens commencent à trop parler de cela. Toi-même en tant qu'homme. Il faut te dire, vraiment, il y a des droits, j'ai certains droits, mais je refuse ce droit-là parce que je ne veux pas que ce droit-là fasse que tu m'insultes. Il ne faut pas que tu me manques de respect parce que tu payes ta dîme. Il ne faut pas que tu me manques de respect parce que tu donnes ton offrande. Il ne faut pas que tu me manques de respect parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu sans toi peut se faire. Amen. Yes. Et on a été à charge à personne. Pas que nous n'ayons pas ce droit. On avait ce droit, mais on a voulu être à charge à personne. À personne. Abraham le dit. Je ne prendrai rien qui soit à toi. De peur que tu ne dises j'ai enrichi Abraham. Je ne veux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'on est frustré à l'église. Quand Dieu commence à élever ton frère, au lieu que tu sois heureux de voir ton frère qui est heureux, tu es plutôt malheureux. C'est ça. La jalousie naît de ce genre de choses parce que quelqu'un a mangé toute sa provision. Tu arrives à l'église. L'église a un système déjà bien organisé. Toi, tu arrives, au lieu que tu fructifies ce que tu as trouvé, tu te tuer ce que toi tu as tué. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut changer, il faut faire ça. Pas lever, pas lever. Donc en fait, nous sommes tous rassemblés dans une église de 1000 personnes. Il n'y a que toi qui connais quoi. C'est toi qu'on attendait pour venir arranger. Nous on a gâté. Laisse-nous on continue à gâter. Au dernier jour tu viendras arranger.
Aucun homme ne peut mieux arranger que le Saint-Esprit. Amen. Aucun homme ne peut arranger une vie que le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes tous, nous aspirons à ce que Dieu transforme nos vies. Amen. Et on se bat pour cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis à ma 5e semaine de jeûne. Amen. 5e. Est-ce que j'ai besoin de demander votre avis pour cela? Non. Et c'est pas fini, il y en a encore 3. J'en ai encore 3. Alléluia. Je ne le fais pas parce que c'est la blague, je le fais parce que je vise quelque chose. J'obéis et je travaille. Bien aimé, on ne cultive pas si on n'a pas la semence. Mais la plus grande semence que Dieu ait donnée à l'homme, c'est le talent qu'il a déposé en lui. Amen. C'est ta première semence. Le talent ne te fera manquer de rien. Le talent va ouvrir les portes, l'homme ferme les portes à ceux qui ont les diplômes. Ah oui, Amen. je vous assure. J'étais au Cameroun. J'avais des diplômes qu'il fallait. Le jour où j'ai vu les pygmées prendre l'avion, j'étais frustré. Ils vont où? On dit ils vont en Europe. Fais quoi? Ils jouent au tam-tam. Ils vont en Europe jouer au tam-tam. Ils ont des voix qu'on n'arrive pas facilement à répertorier. Alléluia. Ils touchent des notes que tout le monde n'a pas touché. Même si tu vas dans une... Ah, il n'a pas appris. Hein. Il n'a pas appris. C'est naturel. Les pygmées prennent l'avion, mais toi tu es là, tu continues. Non. Le talent, dis à quelqu'un le talent. Le talent. Est-ce que tu connais ton talent? Ton talent est ton capital. Amen. Toi, ton talent, tu veux le mettre dans la prière. Non, mon talent, c'est... J'ai le talent pour prier. Pardon, on n'a pas besoin de ton talent. Il ne nous sert à rien. Il ne sert à rien à l'humanité. Les hommes ont besoin de ceux qui apportent les solutions. Amen. Les solutions. Alléluia. Des solutions. Suivez, écoutez les histoires de ceux qui ont joué la musique par le passé. Les gens qui n'avaient pas de diplôme. De diplôme. On te dit, il a vendu plus de 150 millions d'albums. On ne peut pas compter. Il a une fortune qu'on ne peut pas compter. Seulement le talent. Toi, tu ne travailles pas. Et même ton talent, tu ne le connais pas. Alléluia. Mais tu veux manger. Et tu veux bien manger. Tu vas bien manger la nourriture de qui tu vas bien manger? Qui te laissera bien manger sa nourriture? Qui te laissera bien manger de sa nourriture, bien-aimé? Qui? Ici, là, dans ce pays-ci, peu importe que ce soit en France ou ailleurs, personne ne te laissera le faire pendant longtemps. Chacun doit travailler. Amen. Tu dois bosser pour cela. Il y a un héritage à laisser à ta descendance. Amen. Il y a quelque chose à laisser à tes enfants. Je vous assure, bien aimé, s'il y a des frustrés dans la société, observez que chacun te raconte son histoire. Parle-moi un peu de toi. Oh, à l'époque j'étais comme ça. Ah, c'est l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais normal comme tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ta vie a pris une tournure que tu ne comprends pas. Et quand on te dit il n'y a que Dieu seul pour remettre ta vie sur les rails, tu fais le grand, tu fais la belle femme. Non. Dieu t'a tout donné. Dieu nous a tout donné, bien-aimés. Travaillons. Travaillons. Bossons. Spirituellement et physiquement, travaillons. Alléluia. Amen. Travaillons. Vous savez, au verset 12, il dit, il enverra la pluie à son temps. La pluie, c'est pourquoi? À quoi sert la pluie? Arroser quoi? La semence. Mais toi, il
Imagine donc, tu n'as pas la semence, mais la pluie descend quand même. Elle sert à quoi? À part te laver. Arroser ton chômage. La pluie sert à arroser ton chômage. Parce qu'elle descendra. Parce qu'elle va descendre. Elle descendra, mais elle descendra plutôt pour arroser ton chômage. L'eau sert à laver, l'eau sert à arroser. Mais si tu n'as aucune semence à arroser, bien aimé, c'est une eau qui a coulé en vain. Il faut que lorsque l'eau coule, lorsque la pluie descend, qu'elle vienne arroser tes semences. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as mis sur terre? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? On était tous contents de fêter 2020. Mais quand tu fais ton bilan de ta vie, tu as quel âge aujourd'hui? Regarde le bilan de ta vie. Et tu es toujours à la même position. On te dit change, tu es tout là, tu veux monter comment tu connais. Tu ne connais pas. Change. C'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. Les églises sont détruites parfois à cause de ce genre de situation. À l'église, tu vois un frère, il est frustré. Tu vois une soeur, elle est frustrée parce qu'en fait, ses frères sont bien. Ils sont tous dans la joie. Lui, il n'est jamais dans la joie. Elle n'est jamais dans la joie parce qu'elle ne comprend pas comment ils font pour s'en sortir. Peut-être ils ont géré leur peu de provision. Ils ont su gérer. Ils ont compris exactement ce qu'il fallait faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc sachez une chose. Dieu dit cela à Adam. Il dit c'est pour cultiver et garder. Pourquoi cultiver? Parce que si tu ne cultives pas, le peu qui est là, à force de manger, va disparaître. Parce que l'exterminateur n'est personne d'autre que toi-même, Adam. Celui qui va détruire tout ceci, c'est encore toi. Alléluia. On ne peut pas garder s'il n'y a pas une menace. Il y garde parce qu'il y a une menace. Parfois, lorsqu'on parle de menace, on voit le plus souvent Satan. Ce n'est pas Satan. La menace de ta provision, c'est toi-même. La menace de ta provision, c'est toi-même. Lorsque tu prends ton argent pour faire les futurités, lorsque tu prends ton temps pour faire les choses qui ne t'avancent en rien, lorsque tu prends ton temps pour faire des discours qui ne servent absolument à rien. Alléluia. L'exterminateur, c'est toi. Même si on donne 1 milliard d'euros maintenant, si tu ne fructifies pas, tu vas commencer à ronger 1 euro, 2 euros, tu peux manger le kebab. Après 3 euros, tu pars au tacos. Tu fais le tour des Arabes là. Tu vas faire le tour. Après, ça va finir. Quand tu as fini, quand tu élèves un peu le niveau, tu pars au McDo. Quand tu... Alléluia. Oui. Mais non. Trois ketchup. Tu ronges déjà. Tu ronges là le milliard. Tu ronges. Le plus souvent, on va se réveiller quand il reste 500 euros. Donc l'argent est fini. C'est fini, Dieu, c'est fini. Et personne n'a mangé cet argent, c'est toi seul. Parce qu'il y a des gens qui ont des grands projets quand ils n'ont pas encore d'argent. Donc ce que je vais faire, comme ça. Non. Laissez-moi, c'est pas cette histoire que je vais finir. Alléluia. Amen. Je prie par cette histoire. Un jour, on est au village pendant les vacances. Et ma grand-mère invite son beau-fils pour venir faire les travaux dans son champ. Pour venir défricher son champ. Alléluia. Amen. Et le gars, il se lève tout le matin, il lime bien sa machette, il aiguise bien. Il descend en bouche avec la grand-mère, on lui montre la portion. On dit, tu vois, c'est ça, c'est ici que la grand-mère veut faire son champ, sa plantation. Il faut travailler. Le gars était un brillant causeur. Le genre de gars qui parle, quand il parle avec toi, quand vous dialoguez, s'il commence à parler, il ne s'arrête pas. Il parle, parce qu'il faut que tu le coupes en fait. Si tu ne le coupes pas, il va continuer. Il arrive au champ, il a la machette. La grand-mère là, ils sont posés tous les 9h, 9h30. La grand-mère, bon, je vais
Je vais te prendre ici. Je prends ici comme ça, j'arrive au niveau du palmier là. Après je prends encore comme ça. Quand j'arrive au niveau du palmier comme ça, il revient. Non, je crois que c'est mieux de commencer. Puis, mais 11 heures là, 11 heures là, tu vas te raconter la même histoire. Il va prendre ici, il fait comme ça, il va prendre ici, il fait comme ça. Vas-y, commence à travailler. Dis à quelqu'un, commence. Il y a des gens qui ont des projets qu'ils ont entamés, je ne sais pas, en 2080, en 1999. Je ferai ceci, je ferai cela. Il n'a jamais fait cela jusqu'à aujourd'hui. Non, je fais comme ça, je fais ceci, je fais comme ça. Tu vas commencer quand? C'est pour ça que j'ai parfois, mais à l'église, il y a des chansons, quand j'écoute, je me dis, celui-ci, il perd le temps. C'est quoi cette chanson que tu chantes là? Ça signifie quoi? Au lieu de faire ce que tu as dit, que j'ai envie de faire. Je veux tu veux m'adorer, adore-moi. Adore-moi, adore-moi. Pour m'adorer, tu as besoin de dire, ah, je t'adore, oh Paraclet, Saint-Esprit, viens pas, je veux t'adorer. Ça veut dire que s'il n'accorde pas, tu n'adores pas. Je veux t'adorer. Tu as passé 5 minutes. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Moi je t'adore, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Ah, je veux t'adorer. Ou bien, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Oui, toi, mon Dieu. Mais aime-moi. Mais aime-moi. Je veux t'aimer. Oh, toi, mon Dieu. Mon libérateur. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Oui, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer. Oh, toi, mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir. Je ne savais pas aller. Et un jour j'apprends que Jésus est mon pouvoir. Ah, je veux t'aimer, oh toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Oui, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, oh toi mon Dieu, mon libérateur. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, oui je veux t'aimer. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais pas aller. Mais un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi, ah je lui ai donné. Ma vie était triste, sans Dieu, sans espoir, je ne savais pas aller. Un jour j'apprends que Jésus est mort pour moi. Ah, je lui ai donné. Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose, bien-aimé, lance-toi. Tu as un esprit en toi qui s'assurera des corrections. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis à quelqu'un, lance-toi. Lance-toi. N'aie pas peur. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont été obéissants et qui ont commencé à m'apporter leur dossier afin que nous puissions prier. Amen. J'ai la conviction que celui qui a dit fera ce qu'il a dit. Amen. Et fera comme il a dit. Amen. On va juste se réjouir ici. Amen. Et savoir que nous avons beaucoup d'entrepreneurs. Et par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je veux vous voir tous
entreprendre. Amen. Le salaire que vous gagnez à la fin du mois n'est même pas suffisant. Quand je vois vos ambitions, quand j'imagine ce dont vous avez besoin, ça ne suffit pas. Alléluia. La prière ne suffit pas. Dans ce monde-ci, si tu veux dominer, il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre, capable d'apporter la solution aux problèmes des hommes. Avant de solutionner les problèmes des hommes, il faut que tu solutionnes tes propres problèmes. Amen. Pas que toi-même tu es rempli de problèmes, tu veux résoudre les problèmes des gens. Tu vas parler à qui? Alléluia. Amen. Obéir plus travailler égale bénédiction. Amen. Je sais pas, j'ai envie de chanter, c'est pas. J'ai envie de chanter. Allons-y, titre, je vais te suivre. Commence quelque chose, je vais te suivre. J'aime de chanter par l'esprit. Amen. Amen. J'aime de chanter par l'esprit. J'ai envie de chanter par l'esprit. J'ai envie de chanter par l'esprit. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Tu es le prince de l'air.
bien-aimé, baisse la tête, je vais prier. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Père pour ce moment. Merci Seigneur pour cette parole qui nous invite au travail, qui nous invite à l'obéissance. Car sans obéissance, pas de bénédiction. Sans travail, pas de bénédiction. Seigneur, il nous faut du travail et de l'obéissance. Il nous faut de l'obéissance et du travail afin que nous soyons bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et lui m'a passé directement.